Aujourd'hui, je vous présente un portable assez rare sur le marché, l'Asus VivoBook M1807 GAS 8056. Ici, le pari est simple, offrir un très grand écran de 18 pouces dans une machine pensée d'abord pour le travail, le multimédia et le confort visuel. Sur le papier, c'est séduisant. Mais avec un prix de lancement de 999 € et surtout sans système d'exploitation préinstallé, est-ce une vraie bonne idée? On fait le tour. Le microprocesseur. On passe maintenant à la configuration. Ce VivoBook embarque un AMD Ryzen 7445, une puce de génération 2026 gravée en 4 nanomètres. En pratique, on est sur 6 cœurs et 12 threads, avec un mélange de cœurs Zen 5 et Zen 5C, un circuit graphique Radeon 840M et un NPU XDN capable de monter à 50 tops. Autrement dit, ce n'est pas un processeur pensé pour remplacer un gros PC créatif ou gamer, mais il apporte une base moderne pour la bureautique musclée, le multitâche et les fonctions d'IA compatibles. Face à des puces mieux dotées en partie graphique comme celle équipée de Radeon 860M ou 890M, il reste plus modeste côté jeu et 3D. L'écran. À présent, examinons ce qui fait vraiment sa différence, son immense dalle 18 pouces. On a ici un affichage 1920 par 1200 au format 16 dixièmes, anti-reflet, 144 Hz, avec 300 nits et 100% sRGB. Clairement, ce n'est pas un écran premium de créateur, mais pour travailler avec plusieurs fenêtres, lire confortablement, regarder des vidéos ou éviter de se sentir à l'étroit, c'est un vrai argument. Et sur ce format, le 144 Hz apporte aussi une sensation de fluidité agréable, même en usage simple. La finition et les matériaux. Qu'en est-il de la fabrication? La presse décrit cette famille VivoBook 18 comme une machine honnête, avec un châssis en plastique, une qualité d'assemblage globalement correcte, mais pas irréprochable partout. NotebookCheck relève par exemple une construction plutôt sérieuse pour la catégorie, tout en notant un toucher moins premium et quelques réserves sur la rigidité autour du touchpad. En clair, je dirais qu'on est sur un grand portable pratique, pas sur un ultra portable chic. À 2,6 kg, il reste transportable, mais ce n'est pas le compagnon idéal si vous bougez tous les jours. L'usage au quotidien. On arrive au plus concret. Avec 32 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une webcam 1080p compatible reconnaissance faciale, un pavé numérique, du Wi-Fi 6 et une batterie de 70 Wh, ce modèle coche beaucoup de cases pour un usage bureau fixe ou semi-mobile. En revanche, il faut bien voir ses limites. Pas d'Ethernet, pas de lecteur de carte, un seul emplacement mémoire déjà au maximum sur cette version, et pas de Windows fourni d'origine. C'est donc un portable intéressant pour quelqu'un qui veut un très grand affichage sans aller vers une machine gamer, mais moins pertinent pour qui cherche la meilleure mobilité ou un produit vraiment premium. Le prix est le verdict. Alors, à qui s'adresse ce VivoBook? Pour moi, il vise surtout ceux qui veulent un grand écran de travail, beaucoup de mémoire et une plateforme récente, sans basculer vers un gros PC de jeu. À 999 € au lancement, le positionnement peut sembler cohérent vu la taille de l'écran et les 32 Go de RAM, mais l'absence de système d'exploitation pèse forcément dans l'équation. Donc oui, le concept a du sens, à condition de vraiment vouloir ce format 18 pouces. Pour vérifier son prix du moment et voir quel marchand le propose, le lien en description renvoie vers Comparer Malin. C'est là que vous verrez s'il devient un bon achat, ou juste une curiosité bien équipée.